Les temps sont courts. Le Fils de Dieu est en train d'arriver. Dieu a des choses à faire. Il ne faut pas que tu sois là en train tu joues avec Dieu, tu joues avec le monde. Tu joues ici, tu joues là-bas. Si tu es froid, vaut mieux que tu sois froid. Si tu es froid, on peut te chauffer. Si tu es chaud, c'est bien que tu sois chaud. Si tu es chaud, on va t'utiliser. Mais si tu es ni froid ni chaud, on va te vomir. Et tu verras Dieu prendre quelqu'un d'autre et l'élever à ta place. Même nous qui sommes des prophètes ici, nous ne sommes pas les premiers. On a connu des prophètes qui prophétisaient à mort. On a un prophète chez nous. Il prophétisait, des fois il vient comme ça, il dit, je prophétisais aujourd'hui à l'enfer. Il se tourne, il dit, jetez-moi n'importe quelle chose que vous avez. On jette les chaussures, on jette les habits, on jette et il ramasse, il dit, toi, c'est la chaussure de Timothée. Tu habites dans telle adresse, telle personne, tu es ceci, c'est la viens. Une fois, il allait prophétiser dans l'église d'un de ses amis, dans une commune pas trop loin de là où la porte des cieux est. Une fois, il allait prophétiser dans l'église d'un de ses amis, dans une commune pas trop loin de là où la porte des cieux est. Il arrive là-bas déjà, il était déjà ivre, il arrive là-bas comme ça, il arrive là-bas, son ami lui dit, mais il faut toi aussi arrêter de boire comme ça, il dit, ah, Dieu est avec moi, l'onction est sur moi. Il était ivre, il vient comme ça, et puis le prophète dit, ok d'accord, calme-toi, il lui met un peu de déodorant. Il monte sur la chair déjà ivre, il avance comme ça, il avance, et puis il commence à chanter une chanson. Zambé nanga, c'est en lingala. Et puis il se lève, il dit, maman, lève-toi. La maman se lève. Elle dit, toi, je vois que tu es un fiancé. Et ton fiancé, il est en Océanie. Et ton fiancé est en Océanie. Oh. Son ami regarde, il dit, mais oh, Océanie encore, ou comme ça. On est au niveau de Kingabwa, à Kinshasa. Il dit Océanie. La femme commence à il dit, il est en Océanie, je vois Océanie. Et il lui met. Plus tu connais Dieu, plus tu dois le craindre. Parce que ce n'est pas une connaissance pour l'intellect. Ce n'est pas une connaissance pour la transmission seulement. Où on ne prêche qu'aux autres. Avant de prêcher aux autres, on doit se prêcher à soi-même. Parce que Dieu sera beaucoup plus dur envers nous qui prêchons qu'envers vous qui êtes en train d'écouter la parole. Qu'on soit en Afrique, en Europe, où que l'on soit. Si tu es tombé, relève-toi. Et fais un effort de ne plus tomber. Parce que la sanctification est un bouclier dans le monde spirituel. La sanctification n'est pas pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à faire? Tu es saint ou tu n'es pas saint. Il était saint avant que tu ne sois. Mais quand il te dit crains, quand il te dit sanctifie-toi, c'est pour ton bien. Parce que Dieu peut te pardonner, mais les conséquences peuvent suivre. Dieu peut te pardonner, mais l'ennemi peut prendre des choses sur le plan spirituel et les retourner contre toi et ta postérité. La crainte de Dieu est toujours profitable. La crainte, la connaissance de Dieu nous donne aussi. Dieu a un enfant chouchou. Dieu a un enfant qui tiendra toujours dans les hauteurs. Je suis Joël Francis. Je ne vais pas être là et commencer à souffrir de voir d'autres Joël Francis qui sont montés et qui vont faire ce que j'étais censé faire. Parce que Dieu m'a disqualifié. Je veux jouer mon rôle de ma génération. Pas plus que les autres, pas moins que les autres. Mais être là où Dieu voulait que je sois. Nous parlons de connaître Dieu parce que nous voulons le craindre davantage. On sait que c'est un feu dévorant. Et plus on connaît Dieu, on sait que le jour vient où ce créateur-là appellera tout être humain en jugement. Le bon Dieu qui te donne, maintenant, alors que tu as péché, il t'a quand même donné une promotion au travail, alors que tu as corrompu avec une fausse signature. Le bon Dieu là, qui t'a donné quand même d'être avec un homme. Un homme. Et tu vis avec lui comme si vous étiez mariés alors que vous n'êtes pas encore. Ce bon Dieu là qui continue à t'utiliser au micro alors que tu pêches et tu as péché et tu pêcheras même après. Ce Dieu là, quand il n'y aura pas de voisins, il n'y aura pas de pasteur, il n'y aura pas de prophète pour te dire ce que tu as fait hier. Chacun va comparaître devant Dieu. Et nous qui serons enlevés, nous serons face à face avec Dieu. Et nous allons rendre des comptes à celui qui nous a créés. Frère, dans Ecclésiaste, on dit, réjouis-toi. Hein? Réjouis-toi, parce que les temps viendront où Dieu va t'appeler en jugement. Dis à ton voisin, nous le connaissons pour le craindre davantage. Dis à ton voisin, nous le connaissons pour le craindre davantage. Dis à ton voisin, le jour arrive où nous allons tous comparaître. Voilà pourquoi ne jugez pas les autres, jugez-vous vous-même.
La vie chrétienne, c'est pas venir ici. Il a fait ça, elle a fait ça. Tu as même appris. Non, la vie, c'est toi. Parce qu'on ne comparaîtra pas en couple. On ne comparaîtra pas en famille. On ne comparaîtra pas en communauté et en église. Chacun comparaîtra, chacun à son tour. Pas qu'on t'appelle Simeon, on appelle Joël. Non, Simeon, tu iras seul devant le Dieu qui t'a appelé avant que tu te maries. Joël, on t'appellera seul avant que Simeon ne vienne dans ta vie. On vous appellera chacun autant que vous êtes, sans qu'il y ait quelqu'un à vos côtés. Et vous allez rendre les comptes par rapport à ce que vous avez fait de votre temps sur la terre. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, ne viens pas pour les autres. Quand je dis quelque chose, ne dis pas amen comme quoi tu prends un ballon et puis comme dans le volleyball, tu lances ça à celui qui est là-bas parce que tu sais que ça le concerne plus. Ça te concerne toi. Je ne prêche pas pour les autres, je prêche pour moi, je prêche pour toi, je prêche pour nous. Je prêche pour nous. Dis à ton voisin, nous connaissons Dieu et le pauvre. Ta crainte de Dieu n'est pas évaluée que par ta piété extérieure. Ta crainte de Dieu est évaluée aussi par comment tu traites les autres à tes côtés. Oui, la croix, elle est verticale et horizontale. C'est Billy Graham et c'est Maria Teresa. La vie chrétienne, c'est ça. C'est la relation avec Dieu. C'est le ciel, mais c'est aussi comment on vit en communauté. C'est comment on vit avec les autres. Comme Mère Thérèse de Calcutta. Et ça, ce n'est pas une question d'évangélique ou de catholique. C'est une question de comment toi tu vis avec Dieu. Et comment tu vis avec les autres. Quand c'est le pasteur, tu honores le pasteur. Quand c'est la nounou, tu insultes la nounou. Mon père disait à ma mère, ça c'est une chose que notre mère nous a toujours dit. Et les gens, il faut respecter sur la terre. Ton coiffeur, ton chauffeur. C'est la vérité. Il y a des gens qui peuvent sauver ta vie d'un problème parce que ce sont les détenteurs de tes secrets. Et une femme qui gère tes enfants, si tu la traites injustement, tu la traites mal, elle peut détruire la vie de tes enfants. La vie chrétienne n'est pas une vie de je viens à l'église pour dessus pour dadier mon mien. Je suis venu seulement à l'église. Moi, je n'aime pas me mélanger aux gens, tout ça. J'aime pas trop ça. Moi, je viens pour Dieu et puis je prends mes clics et mes claques et je me barre et je me casse. Tu mens. Va au ciel alors, va au ciel. Va au ciel. Toi, tu n'es là que pour Jésus. Moi, je suis là pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Parce que je ne peux rien sans toi. Dis amen bien. Amen. Qui est venu en Uber ici? Est-ce que sur ton Uber, on avait écrit Melchisedec Uber? Ou bien Uber Chinukenum? C'est un Uber. Peut-être que c'est un musulman qui t'a pris. Peut-être que c'est un franc-maçon qui t'a pris. Peut-être que c'est un homo qui t'a pris. Sapiens. Peut-être que c'est... Tu vois? Et puis tu ne diras pas, oh non, 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 c'est lui qui t'a amené à l'église. Dans la vie, traitez bien les gens. Chrétien ou païen, qui que soit cette personne, traitez bien les gens. Le monde est petit, la vie est courte, la vie a des surprises. Tu ne sais pas qui peut t'aider dans la vie. Dis amen très fort là où tu es.